du coup, ce que je te disais, regarde, je te mets le rail là, et en fait, j'ai mis les 3 fondations là, et je vais montrer à tout le monde qu'on peut faire un angle à 90 degrés avec les 3 fondations. Regarde, pling, courbe parfaite, tu vois. Et mec, ça c'est bien, regarde. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça par terre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Non. Non. C'est... Mais quoi? Mais c'est génial, mec, arrête 2 secondes. Mais qu'est-ce que c'est génial, à quel moment? Quel connard, vas-y, ta gueule. Non mais attends. Mais Jean-Mi, ce serait pas le moment du tuto des trains? Non mais, Charlie, c'est vrai? On va faire ça maintenant là? Depuis tout le temps qu'on nous le demande? Enfin le faire ce putain de tuto? J'ai l'impression d'entendre des choses en plus. Que se passe-t-il? Ah, moi je vois des trucs en fond là, en tout cas ça m'inspire, hein? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde. Alors, Charlie. Alors, qu'est-ce qu'on leur montre? Comment on fait là? Comment on fait? Des choses que beaucoup de personnes ont demandé en vrai. Ouais, donc, parce que les trains apparemment c'est un petit peu casse-couille, hein, ce qu'on nous a dit, hein. Ça vous casse les noix. Non, il faut pas dire casse-couille, c'est vulgaire. Donc j'ai fait une petite maquette pour s'arracher un peu là-dessus et comprendre. Ouais, je vois ça. Il y a beaucoup de couleurs en tout cas, comme d'habitude. Et oui, c'est pour comprendre. Je crois qu'on avait prévu de commencer sur la maquette blanche, hein, c'est ça? Ouais, on va commencer petit à petit. Ok. Voilà. Alors, est-ce que Charlie, on commencerait pas par expliquer quelques petites subtilités de base, notamment dans la programmation des gares et... En fait, très simplement, il suffit juste d'aller sur notre page et de cliquer sur le bouton s'abonner et vous allez voir, ça marche tranquille. Ah oui, c'est sûr. L'utilité de réglage ultime. Et après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Effectivement, il y a des gens qui ont des petits soucis, ils ont tout bien fait, tout bien programmé, ça marche pas. C'est parce qu'en fait, si vous vous abonnez pas à la chaîne, ça fait pas le lien avec le jeu et en fait l'électricité fonctionne pas correctement et votre train ne peut pas démarrer. Voilà. Clairement. Bah, moi, j'en suis sûr. Vous commencez par ça et ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici. Vous allez nous poser, forcément, une petite gare. Hein. À quoi ça ressemble une petite gare? On va aller voir ça. Ça, c'est une gare, ça. Ça, je crois que ce qui est en dessous de moi, là, c'est une gare. Ouais, il y a un train, d'ailleurs, qui est arrêté. Qui est en train de se faire charger, là. Ouais, putain. Voilà. Putain, donc, t'as vu le... Voilà. Charlie, il est comme toi, le train, il se met des grosses caisses. C'est déjà le week-end, c'est la grosse quête. Ok, alors, là, si je viens ici... Là, je suis dans la gare, là. Je suis dans la gare. Ça, c'est différent. Ça, c'est deux choses différentes. Là, vous avez la gare. Ça, c'est un... Comment on appelle ça? Une station de chargement. Une station de chargement, tout à fait. Là, vous voyez, celle-là, on l'a appelée boucle 1. Donc, c'est très original, Charlie. Très original. Et oui, parce qu'il y a une boucle. Comment on fait déjà pour la renommer? C'est très simple. Vous rentrez le nom ici, vous appuyez sur Entrée, et c'est magique. Incroyable. Ça fonctionne. Essayez chez vous, ça fonctionne. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a quelque chose qui peut vous induire en erreur si c'est la première fois que vous faites ce genre de choses. C'est notamment pour les conteneurs de stockage. Parce que ce que vous allez voir, c'est que ici va se stocker ou se décharger les éléments que vous aurez voulu. Et pour choisir entre un chargement et un déchargement, il faut cliquer sur les boutons ici. Sauf que ce que vous voyez là, qui est représenté, c'est pas votre base de chargement, ça. Ça, c'est le train, ça, en fait. Donc quand vous voyez cette icône là, ça ne veut pas dire qu'on va charger votre dock, ça veut dire que c'est votre train qui va être chargé là. Et inversement, si c'est celui-là qui est allumé, ça veut dire que c'est votre train qui va être déchargé dans cette zone de stockage. Voilà. Ça, c'est pour la petite précision, parce qu'on pourrait confondre, parce que c'est vrai que le train, il n'est pas forcément très bien dessiné, hein, c'est un peu... bon. Donc là, concrètement, si on prend l'exemple de celui-là, là, concrètement, le train, il va être chargé. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est incroyable. Putain, le timing est parfait. Vous voyez, hop, le petit conteneur qui arrive et qui met sa grosse caisse dans le petit train. Incroyable. Alors, incroyable. On peut... Petite utilité sur ce système. Donc vous avez vu que le train, il arrive, il fait une boucle et il repart. C'est un monorail avec une boucle de chaque côté. Attention au sens des gares. Elles sont en sens opposé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et si vous le mettez dans le même sens, ça ne fonctionnera pas, clairement. Donc quand vous la poserez, au moment où vous la poserez, vous allez voir, il y a une flèche rouge qui apparaît, qui vous indique dans quel sens est dirigée la gare. Et puis, bon, vous voyez le panneau là-haut, il est toujours dirigé dans le sens de la marche. Voilà. Donc en sens opposé, dans ce système-là, avec les boucles de chaque côté.
Ok. Voilà. On va aller voir là-bas pour montrer une petite vue, et après on enchaîne sur le deuxième. Je pense. Ouais, pas de souci, pas de souci. Voilà. Ouais, ici, il y a la même petite boucle. On a un monorail, une boucle de chaque côté. Il fait son demi-tour, et les gares sont bien en sens opposé. Faites attention à ça. Voilà, nickel. Alors, autre info importante et qui peut être utile, j'ai mis une alimentation sur une seule gare. Le poteau qui est là, il alimente la gare qui est là, et il n'y a pas besoin d'alimenter la deuxième gare. Donc le poteau, ouais, qui est juste là, il Ouais. alimente la première gare ici. Et la deuxième gare est alimentée par où? Par le rail. C'est le rail Par le qui va rail. alimenter toutes vos gares après. Vous pouvez Ouais. mettre autant de gares que vous voulez derrière, vous n'avez pas besoin de les connecter électriquement, c'est le rail qui va servir à transporter l'électricité. Voilà, c'est un petit point d'information. Ah, c'est génial. Donc, comment on fait pour programmer ce train, d'ailleurs, hein? Comment on programme ce train-là? Parce que là, on a deux gares en sens opposé, donc j'imagine que quand le train il arrive là où il est actuellement, là, quand il va le dépasser, il faut que son prochain arrêt, ça soit celui qui est là-bas, puisque Voilà, c'est le seul qui est dans le bon sens. Et quand il sera là-bas, il faut que l'arrêt suivant, ça soit celui qui est ici. On va aller regarder directement dans le train comment c'est fait. Hop. Oula, j'ai le docking qui est passé à travers l'écran. J'appuie Ah oui. sur V. On voit que le pilotage automatique est activé. Pour le désactiver, vous cliquez dessus. Pour l'activer, vous recliquez dessus. À chaque fois que vous cliquez, ça intervertit. Donc là, vous voyez, prochain arrêt, boucle 1. Donc il va partir à l'arrêt qu'on a derrière. Là, on est au boucle 2. Une fois qu'il sera là-bas, une fois qu'il se sera arrêté à la 1, son prochain arrêt, ça sera le 2 et ainsi de suite. Bon, rien de plus simple, voilà, on y va, là, c'est magnifique. Je sais pas si je vous l'ai dit, pour les ajouter les arrêts, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton plus, ici, Ouais. et là, vous pouvez sélectionner les arrêts que vous avez créés sur ce circuit. Voilà, ça c'est fait, ça c'est montré, ça c'est beau, c'est merveilleux, Charlie. Écoute, pour celui-là, je pense que c'était assez simple. Hein. C'est un petit truc tranquille avec une boucle. Ouais. Le suivant, qu'est-ce que c'est? Le suivant, c'est... Ah oui, c'est une boucle ouverte. C'est pas une boucle qui se reboucle sur elle-même. Enfin si, elle se reboucle sur elle-même, mais... C'est comme s'il y avait deux rails, mais c'est une boucle fermée, quoi. Vraiment, c'est pas un monorail, quoi. D'accord, c'est si vous voulez passer prendre vos ressources et les ramener quelque part ailleurs. Par exemple. Oui, voilà. De toute façon, tous les systèmes fonctionnent comme ça, mais... Donc là, par contre, la subtilité qu'on va avoir, les gares, les deux sont dans le même sens, déjà. Une chargement, une déchargement, une alimentation électrique suffit, et après, on a une simple boucle. Voilà. Et après, la programmation, ça va être pareil. On va rentrer la gare 1, la gare 2, on va renommer la locomotive, enfin, c'est pareil. Sauf que là, c'est juste le système de rail qui change. Ok, bon bah celui-là, je pense que vous aurez pas trop de mal. Hein. On passe au suivant. Donc là, on a un monorail sans boucle, mais deux locomotives. Un monorail sans boucle, mais deux locomotives. Ah oui, d'accord, donc c'est un seul rail. Une AQ. Voilà, donc celui-là, il peut faire marche avant et marche arrière. Voilà, bah c'est ce qu'il fait, regarde. Un coup devant, un coup derrière, et ça rentre comme il faut. Hein, dans les gares. On change de thème là, non? Ah non, 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 on est vraiment sur un tuto train. Hein. Ouais. Attention à toi, ça va. Hop, il repart. Incroyable. Incroyable. Vous avez vu ça un peu? Donc, ce système-là nécessitera des gares en sens opposé. Voilà. Donc, vous en avez une qui est dirigée par là-bas et l'autre qui est dirigée dans l'autre direction. Vous voyez bien, le panneau, il est dirigé dans le sens inverse. Sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est logique. Arrêtez d'être con. Merde. Voilà. Une alimentation électrique, un chargement, un déchargement, le planning toujours pareil. Voilà, ça roule pas poule. Impeccable. Bon, et on augmente arrive un petit peu la difficulté. On arrive sur le... je pense que ça va être le schéma qui va être le plus souvent utilisé par les gens, hein, au final. Quand vous avez votre petite base principale et que vous faites des usines un petit peu partout sur la map, en général, vous avez envie d'envoyer un petit train récupérer vos ressources tout le long de la map et ramener tout ça, le déposer dans votre base principale. Là, on vous a fait un petit schéma qui résume un petit peu ce qui serait fait dans ce cas-là. Donc, Charlie, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait de beau? Techniquement, si on regarde, on a une boucle. Voilà. Une boucle et tout. On a une boucle. C'est une boucle fermée. Une boucle fermée. Donc, toutes les gares seront dans le même sens sur ce système. Alors là, il y en a 3. Une principale et 2 où on va charger. Mais voilà, vous pouvez en avoir 15 gares, ça fera le même système en plus grand, c'est tout. Ouais, il n'y a pas de problème. Hein. Il suffit juste que vous accoliez les uns derrière les autres vos plateformes de déchargement une fois que vous arrivez à votre gare principale.
Ça va être un truc magnifique, hein. Vous allez avoir des tonnes de grosses caisses comme ça là qui vont se décharger. Donc on va regarder un petit peu comment il fait le train et comment il est programmé. Vous allez voir, c'est toujours pas sorcier, hein. C'est pas sorcier du tout, hein. Dans les gares, de laisser des espaces et tout en fonction de ce qui est fait. Nous sommes à la station 1 et on présente la station principale. Exactement. Le prochain arrêt sera la station 2 qui est notre premier quai de chargement. On va récupérer un caisson là-bas. Et ensuite, on ira à la station 3 récupérer le deuxième, et ensuite la boucle reboucle, on retourne à la station 1, qui elle va nous faire décharger nos 2 conteneurs. Donc là, le train est vide. Le train est vide. Vous voyez ça un petit peu? C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous allez voir comme c'est beau la technologie. Donc, on a laissé un espace au milieu, là. Ça, c'est un emplacement vide, en fait. Qui nous permet de décaler la zone de stockage de la distance exacte qu'il faudrait pour mettre un autre espace de stockage entre les deux, histoire que le train s'arrête pile au bon endroit en fait, quand il s'arrête à la gare. Là, on voit qu'il y a l'espace et il charge le cul là, tu vois. Ouais, il aime bien charger des culs. Oh, putain, il a tout lâché là. Ouais. T'as vu la taille du truc, toi? Donc ça correspond à plateforme vide. Ça, c'est ça qu'on a mis entre les deux. Là, vous avez la gare et là, une plateforme de chargement. Bon, ça c'est la plateforme de chargement de fluide. Faites pas chier, vous m'avez compris, c'est celle-là. Il se barre. Il s'en va. Suivons-le. Oh, une autre gare. Alors vous voyez qu'on a déjà un petit conteneur à l'arrière. Là du coup on n'a pas d'espace parce que ça sert à rien, c'est celui qui est juste derrière qu'on veut remplir. Et on veut pas charger celui qui est à cul, du coup. Charlie, ça sert à rien de mettre ça. Hein. T'as juste à rien mettre. Hein. Tu peux mettre un rail, c'est bon. Mais c'est pour visualiser. D'accord. Excuse-moi, j'avais oublié que c'était très visuel avec toi. On aurait un troisième wagon, on aurait eu un emplacement vide à cet endroit-là, et après on aurait eu un autre quai de chargement. Ouais, tout à fait. Donc, petite astuce par contre, pour éviter les bugs, tout ça. Souvent, vous pouvez avoir des bugs de connexion entre les rails. Je vous conseille de faire un tour manuellement avec votre train sur le rail pour vérifier que toutes les connexions sont bonnes, parce que même si visuellement elles sont OK, il se peut qu'il y ait des bugs. Deuxième chose, créez d'abord votre circuit, vos gares, avant de mettre le train. Une fois que vous avez tout terminé, vous posez votre train, vous posez vos comment on appelle ça déjà là, Charlie? C'est quoi ces trucs là déjà? Des wagons, ouais, des wagons, tout à fait. Des wagons. Posez vos wagons. Oh, putain, et puis vous programmez votre train. Vous le programmez et normalement, si tout a été bien paramétré, ça va se dérouler. Mais alors, merde. Oh là là, je vais me décharger. Oh putain, espèce de gros dégueulasse, va. Dégueulasse, tu fais ça devant tout le monde en plus. Boum. Et voilà. On a tout mis là, Et oui. Charlie, je crois que ce tuto pour les trains est terminé, non? Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Le tour du circuit. On a expliqué les principaux bugs, on les a expliqués. Techniquement, avec ça, on a montré un petit peu les schémas les plus basiques et le schéma le plus couramment utilisé. Après, vous pouvez faire des trucs plus complexes si vous le voulez, mais l'utilité, elle est assez... Bon, après, à chacun de voir si ça l'intéresse, hein, mais je pense que déjà, on est pas mal, là. Déjà, là, comme ça, on est pas mal. Voilà. Ouais. Bon. Écoutez, on va vous laisser, là. Moi, j'aimerais bien faire un résumé des principaux bugs, quand même. Des principaux bugs? Ouais, à la fin, principaux bugs. Donc, on va résumer. Faire attention au sens des gares en fonction du système. Une connexion électrique et vérifier qu'elle est bien raccordée. Attention au rail, faire un tour, parce que des fois, il y a des connexions qui bug, même si visuellement, c'est bien mis. Attention au chargement, déchargement. Attention au planning, s'il est bien en automatique. Et déjà, voilà. Et l'emplacement de vos quais de chargement, déchargement, s'il y a un espace en fonction du nombre de wagons. Enfin, voilà. C'est autant de trucs à prendre en compte. Et ça, c'est vraiment les points principaux. Si vous balayez ça, techniquement, votre truc est débugué. Voilà. Et puis, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, c'est d'une évidence absolument fantastique. Hein, mais ici, vous avez des petites flèches pour intervertir vos stations si vous le souhaitez. Voilà. C'est juste la petite précision bonus, hein, ça mange pas de pain. Cadeau. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, comme je disais, on va vous laisser là-dessus. On va vous laisser. Mais n'oubliez pas qu'on vous voit. Hein. On vous voit. Oh. Ah oui, on vous voit. On vous voit. Moi, je surveille. Moi. Donc, si vous vous abonnez pas, on va le savoir. Hein, plus de tuto, c'est terminé. Terminé. Voilà, parce que ça suffit, hein. Allez, on se retrouve pour le prochain tuto un petit peu plus compliqué là sur les générateurs.
carburant, tout ça, la gestion des déchets, tout ça, ça va être Raffinerie, passionnant, tout c'est raffiné, ça va être génial. Allez, bah, écoutez, à la plus, et puis amusez-vous bien avec vos petits trains. Allez, ciao. Tchou tchou.